direction des Marquises où il est 10h02. Yolanda, bonjour. On part dans le FAPou ce matin. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur, c'est ce qu'on s'est dit dans un couloir. Bonjour frère Rémi. Bonjour Pascal. Frère Rémi Quinton. 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 Oui, Pourquoi j'ai dit tout Quinton? simplement. Parce qu'au antenne, je vous ai demandé si on disait Quinton ou Quinton. On va y arriver, frère Rémi. Vous êtes responsable du CED, Saint-Joseph, du côté des Marquises. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors j'imagine pas spécialement pour nous, mais vous en profitez pour venir nous voir. Tout s'est passé dans un couloir, la rencontre, déjà une intervention d'Enfare Maui, et puis pourquoi pas vous inviter en radio pour mettre en avant le CED. Qu'est-ce que le CED? Merci Pascal d'abord de m'accueillir ce matin. Merci à Polynésie Première et à tous nos auditeurs. Le CED, c'est le Centre d'éducation au développement. On peut dire le deuxième centre de formation agricole des Marquises, puisque après Opunohu, probablement qu'on est sans doute le centre qui dispense le plus de formation, même s'il y a aussi les MFR, puisqu'on a maintenant un CAP et puis un bac pro. Et une aventure pour vous qui a commencé, j'ai noté la date, 98, c'est ça? Voilà, donc on va bientôt fêter les 20 ans l'année prochaine, puisque le centre de formation, comme tu le dis si bien, s'est ouvert en 1998. À l'époque, il y avait 6 élèves originaires des Marquises, et aujourd'hui, on était 84 à la rentrée. Pas mal, et voilà. On donnera un chiffre tout à l'heure, le 100%, le fameux 100%. Et j'ai noté une autre date, 1925, c'est là où le début vraiment de l'aventure, quoi. Le début de l'aventure, même bien avant, parce que donc l'établissement, on dit, est sous tutelle des frères de Lamennais, donc des frères du collège Lamennais, dont je fais partie. Et notre fondateur, qui est né à Saint-Malo en Bretagne, eh bien, avait déjà cette fibre agricole, puisqu'il demandait dans les années 1830 à ce qu'on mette en place les meilleures méthodes d'agriculture pour éduquer nos enfants bretons. 1830, effectivement, c'est pas hier, c'est avant-hier. Et pour t'en rajouter un petit peu sur cette histoire, Jean-Marie de Lamennais, le père de Lamennais, et la dernière mission qu'il a fondée, c'est en Polynésie, l'année de sa mort en 1860. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est toute une mémoire et c'est toute une image aussi, parce que c'est vrai que nous sommes de moins en moins nombreux, mais personnellement, eh bien, je suis passionné et respectueux, eh bien, de cette dynamique qu'il a mis en place il y a déjà bien longtemps. Et vous, le rapport avec l'agriculture, le FAPO, est-ce que vous-même, vous avez une fibre d'agriculteur? Eh bien, je suis responsable pourtant... du CED, est-ce qu'il faut avoir des connaissances ou on fait confiance aux professeurs? Absolument, non. Je pense que j'ai la fibre agricole depuis ma tendre enfance. Comme on dit. Je le souhaite, en tous les cas, je l'espère. Mais dès tout petit, dès tout jeune, mes parents avaient une maison de campagne dans la belle forêt de Brocéliande, la forêt des légendes. Et j'étais déjà chez les frères parce que je suis rentré à l'âge de 11 ans. Et puis, au lieu d'aller passer des vacances dans les centres de vacances et tout, non. Moi, je préférais eh bien rester à la maison, à la campagne, et puis aller donner un coup de main à un fermier qui est décédé maintenant, mais je crois que c'est là que j'ai pris la fibre agricole. J'allais nettoyer le poulailler, et je me souviens, il y avait des coqs méchants, je me battais avec. Ah oui, combat coq. Les Marquises, donc du CAP au BTS, même du bac pro, depuis quelques années maintenant, le bac pro, ça fait combien de temps? De mémoire, donc le bac pro a été ouvert en 2011-2012. Voilà, ça a été un challenge, parce que tu sais bien, Pascal, que dans l'éducation nationale et dans l'enseignement, on subit de nombreuses réformes très compliquées. Et nous, enseignants, on a l'obligation de suivre, bien sûr. Et quand le CED a ouvert en 1998, on avait un CAP, GEPER, Gestion Entretien de la Petite Exploitation Rurale. Et voyant que on formait des jeunes avec 3 années pour obtenir ce CAP, je me suis dit qu'avec les problématiques d'éloignement, c'était intéressant de mettre un niveau de formation supérieur. Et donc, vers les années 2008-2009, on a d'abord mis en place un BEP. Et malheureusement, ce BEP, en 2011-2012, ne pouvait plus exister puisqu'ils ont été supprimés. Il fallait faire le choix entre un CAP ou un bac pro. Le choix, il a été vite fait, puisqu'on avait déjà un CAP diplôme de niveau 5. On a offert la chance à nos jeunes marquisiens de pouvoir aller plus loin en offrant un diplôme de niveau 4. Et c'est sans doute la raison principale pour laquelle on a mis en place ce bac pro qui n'existe rien qu'aux Marquises dans sa spécialité. On va parler dans un instant des professeurs, des gens qui forment ces jeunes. Mais un mot sur les jeunes, ils viennent essentiellement des Marquises?
Alors, prioritairement pour les marquises, puisque on recrute sur l'ensemble de l'archipel, c'est-à-dire les 6 îles. Mais de par la spécialité de ce bac, je me suis dit c'est dommage qu'on ne puisse pas ouvrir les portes à tout Polynésien. Et aujourd'hui, eh bien c'est le cas, puisque nous avons des Reao, nous avons des Makemo, et je t'avoue que c'est une joie d'accueillir ces jeunes des îles. Quand je vois toutes les problématiques qui se posent auprès de notre jeunesse polynésienne, quand on voit la montée de la délinquance, de l'incivisme sur Tahiti, je crois que nous avons à œuvrer énormément pour maintenir la qualité de vie dans nos îles et éviter, mettre des moyens pour continuer à former ces jeunes-là et à développer l'économie dans nos îles, parce que je crois que on a possibilité de donner la chance de bien vivre encore aujourd'hui dans les îles. Personnellement, c'est mon objectif. Je suis formateur, j'offre des diplômes avec mon équipe, mais c'est pas suffisant d'offrir des diplômes. C'est pas ça la réussite de la vie. C'est avoir un beau papier, mais c'est avoir un métier derrière et puis une qualité de vie. Avec des outils dont on va parler, que vous donnez à ces jeunes, on ne leur apprend pas que l'agriculture, mais également à devenir véritable chef d'entreprise. Encore un mot sur ces jeunes. Est-ce qu'ils sont issus d'une famille qui était, qui avait la main verte, qui avait des fins à poux? Pas forcément. Pas forcément, mais Non. quand tu regardes la réalité des îles dans beaucoup d'endroits, y compris au Tuamotu, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Makemo à la Toussaint dernière, parce que j'ai un grand souci aussi. Je me dis, les parents qui nous font confiance et qui envoient leurs gamins à 1500 kilomètres, C'est ça. je me suis rendu compte l'année dernière, à travers des portes ouvertes, qu'il y a des parents qui n'ont jamais vu le lieu de vie de leurs enfants pendant 6 années, puisqu'un gamin qui a commencé en CAP et qui continue en bac, il est là 6 ans. Et à l'occasion d'une porte ouverte l'an dernier, on a offert la possibilité à des familles, même marquisiennes, des îles voisines, de pouvoir venir. Ça a été une grande découverte de voir le milieu de vie, de voir les habitudes parfois aussi mauvaises de leurs gamins, qui laissent traîner le linge, qui font pas attention à leur godasse de sécurité. Et ça a été l'occasion de faire une rencontre pour rappeler vraiment les exigences qu'on doit vivre en famille aussi. Et je suis convaincu personnellement que dans l'éducation, si on ne travaille pas avec les parents et avec les familles, je crois qu'on oublie l'essentiel, parce que c'est quand même eux qui ont le rôle premier d'éducateur. Et nous, si on s'amuse à faire notre bins, entre guillemets, ou inventer nos règles, et puis s'il n'y a pas une cohérence et un dialogue où on est sur la même longueur d'onde, où je dis souvent, si on joue pas la même note de guitare, Ouais, même discours. Oui, vous on êtes pourra pas musicien, avancer. vous aimez chanter, vous l'avez dit en antenne. Vous le dites pas en chantant, ça, non, Parfois. Vous écoutez Polynésie Première, il est 9h40. Frère Rémi et mon invité, on parle du CED, qui a ouvert ses portes dernièrement. Alors, on parlait de journée porte ouverte, c'est régulièrement que vous en faites. Il y en a eu en mois d'avril, le 22 avril. Oui, Pascal, une fois par an, on a une porte ouverte, et cette année, ça a été d'un certain côté une grande première, parce que d'habitude, on faisait plutôt le vendredi, une demi-journée. Et cette année, on a opté pour ouvrir les portes aussi et donner l'opportunité à nos 2 îles voisines. Comme je te disais qu'on recrute sur l'ensemble des îles, on a offert l'opportunité à Wauka et à Wapo de pouvoir venir participer à cette porte ouverte. Et c'est là où les inscriptions se font, c'est là où on donne envie. Oui, mais pas que là. Bien sûr que cette porte ouverte a pour objectif de faire la promotion de l'établissement et des formations, de présenter ce que nous faisons. Et c'est toujours un temps très fort. Pourquoi ? Parce que avec l'équipe de nos enseignants, de nos surveillants, quand on vient participer à notre porte ouverte, on voit les jeunes en activité, en action. Et j'ai toujours ce grand souci, et je fais passer le message à mes enseignants, c'est pas vous qui parlez aujourd'hui, ce sont les jeunes qui parlent. Et je pense que nos Polynésiens, nos Marquisiens peuvent avoir de la difficulté en langue française, parce que ils sont quand même issus, on est issus d'une tradition orale, on est issu d'une langue, le marquisien ou le tahitien. Et si on donne pas la chance à la parole, je crois qu'on a raté un gros morceau de la formation, parce que souvent ces gamins, ils ont des difficultés à l'écrit. Mais quand je vois comment ils se débrouillent à l'oral, je crois qu'on a beaucoup à tabler sur cet apprentissage, savoir communiquer, savoir parler, parce que c'est une bonne façon de s'en sortir. Et quand les familles viennent voir ces jeunes qui expliquent comment on va labourer, comment on va élever les porcs, comment on va fabriquer l'aliment, comment on va... qui racontent leurs rencontres dans les vallées lorsqu'on a été rencontrer les familles et les voir. C'est extraordinaire de les voir communiquer et faire passer le message avec un PowerPoint ou un support. Oui, c'est ça, parce qu'il affiche. n'y a pas que les mains dans la terre, il y a également, je vois même de la gestion. Il y a quelqu'un qui enseigne la gestion d'entreprise. Absolument. J'ai une équipe avec CAP Bac Pro de 11 enseignants. 11 Donc, enseignants. il y en a 6 en CAP et 5 en Bac Pro. Donc le CAP dépend du ministère de l'Éducation et le Bac Pro dépend du ministère de l'Agriculture. Et bien sûr que
Un agriculteur aujourd'hui peut pas vivre replié dans son champ ou dans son phare à pouce, c'est pas possible. D'abord, je dis souvent à nos jeunes, c'est bien de produire un beau poulet, un beau cochon. Encore faut-il savoir le vendre, tenir une Voilà. comptabilité, etc. Tout ce qui va Absolument, autour, quoi. absolument. Frère Rémi, je vous propose de marquer une petite pause. On va se Avec retrouver plaisir. dans un instant. Alors, il y a un chiffre que j'ai abordé, c'est le 100%. C'est le 100% de réussite. C'était l'année dernière, ça. Hein. Oui, absolument. Et l'objectif, c'est de garder les 100%. Absolument On aussi. va en parler dans un instant. On parlera également d'un film extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visionner qui s'appelle Les chemins de la réussite. Quand on le voit, on a envie d'arrêter son travail et puis de se lancer, d'aller au CED. Il est très très bien fait. On en parle dans un instant. À tout de suite. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the dark. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far now, it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. Skin avec Dragon Bone Man sur Polynésie Première, 9h47. Frère Rémi est mon invité, Quinton, je sais pas y C'est arriver. Il est le responsable du CED Saint-Joseph du côté des Marquises. Alors on voyage, hein, vous avez cité quelques îles il y a quelques instants, mais je sais que vous étiez aussi bien à la Presqu'île, à Moria. Ce sont des lieux de stage pour les élèves? Oui, tout à fait, Pascal. En fait, depuis à peu près une dizaine d'années, on a, j'ai envie de dire, le centre a une quarantaine de maîtres de stage et que je félicite, je profite s'ils m'écoutent et que je remercie parce que c'est quelque chose de pas facile pour eux aussi. En fait, Enseigner.
enseigner, Oui. encadrer, apprendre le Encadrer, métier. s'occuper, et puis on a une exigence de par notre éloignement. Je demande à ce qu'ils soient accueillis dans la famille, chez eux. Mhm. Et donc c'est une expérience enrichissante pour le jeune, c'est aussi pas facile pour lui, mais de temps en temps il y a des problèmes de comportement qu'il faut gérer. Et je les remercie beaucoup parce que la majorité d'entre eux se sont jamais découragés. Malgré ça, s'il y a eu quelques échecs, eh ben, ils ont toujours réussi à maintenir l'accueil et puis à avoir la joie de nous donner un coup de main parce qu'on a besoin de ces maîtres de stage pour la réussite de ces jeunes. Ah, Dans enfin, l'agricole, c'est une obligation. Les stages ont une part extrêmement importante. En c'est- bac, il y a 24 semaines de stage sur les 3 années de formation. C'est essentiel. Et le ministère de l'Agriculture raisonne pratique. Quand on met un module en place, on ne va pas s'asseoir derrière un bureau et puis réfléchir avec de beaux cerveaux, mais on va aller voir les agriculteurs sur leur terrain, leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'emploi, en termes de compétences pour pouvoir être opérationnel à la sortie des Ah, puis formations. j'imagine cet échange, hein, l'élève qui lui a appris des choses dans une structure telle que la vôtre arrive avec peut-être des astuces, une autre manière de travailler. C'est vraiment un échange entre celui qui fait ce métier-là et qui a appris de par le papa ou la maman ou en regardant sur Internet pour ceux qui sont un peu plus connectés. Donc on imagine ces échanges. Et c'est quoi le profil psychologique d'un agriculteur Est-ce que c'est quelqu'un qui est renfermé, qui parle pas beaucoup, qui sait passer une journée seul dans son faapou, ou c'est autre chose? Non, pas du tout. Quelle vision? Moi, je conçois la tête d'un agriculteur, sa vision qu'il doit porter, d'abord du dynamisme, de l'énergie, de la volonté. On voit ces jeunes dans votre Et magazine là. bien sûr, oui, c'est- oui, absolument. Et je leur dis, quand ils partent en stage, je dis, attention, ça va pas être facile, parce que lorsqu'on est en formation, ben, on est 3 heures sur le terrain, une demi-journée. Mais lorsque vous allez être en stage, vous allez faire des journées complètes, donc physiquement, ça va être dur. Alors il y a 2 solutions, ou vous démissionnez, ou vous résistez. Mais c'est mieux pour devenir grand et pour réussir, eh ben, de résister, et vous allez montrer votre belle image, ce que vous êtes capable. Et ce qui est important en stage, c'est pas de respecter les heures ou de respecter ce qui vous est demandé, c'est d'être capable d'aller au-delà de ce qui est demandé, parce que c'est votre image qui va transparaître, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'agriculteur, peut-être qu'il va téléphoner à Frère Rémi pour dire, voilà, ce jeune-là, j'en ai besoin. Et moi, ça me fait plaisir quand je viens en visite, ou mes enseignants quand ils viennent faire les visites, parce que, par exemple, hier, lorsque je suis passé, il y a déjà un maître de stage qui m'a dit, hey, qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine, ton jeune, là? Parce que moi je serais intéressé pour le Moi, garder. je le Ouais. récupère, voilà. Ah ouais, ça c'est bien. Donc, C'est Tonton c'est Tapou dont on magnifique. parlait là, Tapou là. Oui, ben, il y entre a autres. Tapou, bien sûr, à Tantila, que je salue bien s'il Oui, écoute la radio à tonton, son on faapou. t'embrasse. Ah oui. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être les enfants, mais pas lui. Non, non, non. Voilà, il n'a pas le temps d'écouter la Non, radio. non, 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 il chante faux en plus, donc il va faire pleuvoir sur Totila. En même temps, c'est bien pour l'agriculture. Est-ce que c'est un métier difficile, agriculteur? Vous évoquiez des réactions hors antenne tout à l'heure, on en parlait, où les jeunes, première réaction, c'est waouh, on a du temps et on gagne de l'argent. Oui, absolument. C'est pour ça que, bah, évidemment, je suis passionné par le métier puisque je forme ces jeunes-là et j'essaie de les motiver. Mais je dis aussi, c'est important d'écouter le retour de ces stages que nos jeunes font. Et dans la majorité des cas, j'entends les jeunes parler. Et il y a 2 belles images qu'ils rapportent. Yeah, mais il y a beaucoup de temps libre dans l'agriculture. Et c'est vrai qu'on voit des agriculteurs, que ce soit ici, à Tahiti, à Moorea, eh ben, qui sont engagés dans les associations, qui sont engagés dans la commune, qui sont engagés dans le sport le week-end. Deuxième chose, on gagne beaucoup d'argent dans l'agriculture. Bien sûr que le secteur agricole rapporte. Et ce qui est merveilleux, je ne vais pas dire que c'est un métier facile, parce qu'on travaille avec le vivant. Et quand on travaille avec le vivant, on n'est pas le maître. Mais c'est un métier passionnant parce que on doit avoir dans son esprit d'être créateur. On a la nature à notre disposition, on a tout qui nous est donné. Et chaque jour, lorsque tu rentres dans ton faapou, tu dois créer, tu dois inventer, tu dois chercher les solutions. Et c'est ça qui est beau parce qu'un agriculteur qui pratique ce métier depuis des années, il devient un grand professionnel parce qu'il a beaucoup de respect avec les arbres, avec la nature, parce qu'il en a obtenu la maîtrise. Vous avez un magazine qui est magnifique, hein, papier glacé, magazine annuel du CED, hein, Saint-Joseph, qui présente l'école. Alors ça commence évidemment par les petits mots d'introduction, hein, les éditos, mais on voit vraiment tout, hein, portrait, rencontre, porte ouverte, formation, technique, image. Je survole parce que je voudrais qu'on reparle de cette vidéo que j'ai eu l'occasion de visionner et qui s'appelle Les chemins de la réussite. Elle est sur YouTube, hein, on tape Les chemins de la réussite, éventuellement CED juste à côté, pour il y a quoi, une vingtaine de minutes
minutes. 21 minutes, 21 Pascal, minutes, oui. waouh. Oui, Alors, oui. super bien réalisé. Qui l'a fait? Qui a fait ce travail de présenter le CED? Eh bien, écoute, je profite de féliciter donc la petite société ou organisme Eka Productions, Ils sont là-bas, au Marquise, Marquis, voilà, hein. à Nukuiva. Magnifique, hein, superbe. Lionel Gouverneur, Christophe Barrier, donc qui se sont associés et qui sont à disposition de nos populations marquisiennes et qui sont de grands professionnels, puisque quand on regarde ce film, c'est vrai que je suis très content. Ils ont sorti quelque chose de Ah oui, vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie de s'inscrire. On voit Voilà, l'ambiance. c'était le but, hein. Comme c'est bien foutu. On arrive justement à une période de clé où les inscriptions se font là pour l'année prochaine. Oui, comme je disais, quand j'ai eu l'idée de faire ce film, c'était pour faire passer l'information. Parce que même nos familles marquisiennes qui ne sont jamais venues, désormais quand je vais circuler ou même quand je vais inscrire des jeunes de Tahiti, de Moorea, des Tuamotu, eh bien, il y aura cette image à présenter. C'est beaucoup plus parlant que de faire du discours. Et donc on voit les parents, on voit les jeunes, on voit les enseignants qui parlent. Et je crois que c'est une bonne façon de donner envie et d'accrocher pour pouvoir s'engager dans ce métier auquel je crois si fort. Parce que l'emploi demain, on n'arrête pas de faire du discours. C'est vrai que la mer est un secteur porteur, mais l'ensemble du secteur primaire est un secteur porteur. Et les emplois de demain, c'est plus dans l'administration qu'on va les trouver ou qu'on va aller chercher. C'est dans le secteur primaire. Et le secteur agricole est un secteur porteur. Un pays qui nourrit pas son estomac est un pays sous-développé. Une réaction que pourraient avoir les parents ou ces jeunes qui nous écoutent ce matin, qui sont, j'imagine, très attentifs. On parle d'emploi. Est-ce qu'il faut absolument avoir des terres? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Ok, la mer, elle est à tout le monde. On va où on veut, mais la terre, tout le monde n'est pas propriétaire terrien. Comment on fait? Oui, c'est vrai que dans certains milieux, peut-être à Tahiti, c'est davantage difficile d'avoir du foncier. Mais par exemple, à Nukuiva, 70% du foncier des terres sont territoriales. Ouais, ok. Donc et il y a moins ce problème d'indivision qu'on peut trouver à Tahiti. Mise à disposition des terres pour les cultiver. Alors. Voilà. Et moi, je reste beaucoup confiant parce que je me rends compte que dans le foncier, c'est peut-être un message important que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Je crois qu'il faut être respectueux des personnes. Et tous les moyens qui ont été mis en place, avec le tribunal, avec les comités de concertation, c'est important de bien comprendre les choses parce que si on se fâche dans une famille lorsqu'on partage le foncier, ça part au tribunal, il y en a pour 15 ans. Donc si je peux faire passer un message, arrêtez cette bêtise parce que quand c'est parti pour 15 ans, c'est foutu. Ce sera jamais résolu. Il vaut mieux s'entendre, il vaut mieux discuter plus longtemps pour trouver une solution. Je rencontre parfois des jeunes qui sortent de formation. Les projets de développement, ils ont été arrêtés parce que ce sont les parents eux-mêmes ou la famille elle-même qui a bloqué. Il y a un terrain, on laisse faire, c'est en indivision, les partages complexe, sont vous en doutez, Père Rémi. Voilà. Et puis quand le terrain est bien planté, clôturé, on dit stop, on touche pas, c'est à nous. Ouais, et voilà comment on casse les projets. On pourrait vous garder des heures, vous êtes passionnant, on pourrait même avoir des gens qui sont au sein de l'école, des professeurs. On fera une émission, pourquoi pas, avec grand plaisir. Avant de vous laisser le mot de la fin, je sais que vous travaillez avec le CEFI, la CCISM, c'est eux qui se déplacent? C'est vous qui vous déplacez? Comment ça se passe? Oui, les deux, bien sûr. On a eu la chance de recevoir le mois dernier Madame Ina Grépin. Voilà, donc c'est une partenaire puisqu'elle était dans l'enseignement catholique avant. Et je crois que je la remercie. Je profite de cette antenne pour lui dire un grand merci parce qu'elle est soucieuse de mettre les moyens pour que justement nos jeunes puissent avoir de l'emploi demain. Aujourd'hui, un jeune qui sort du bac, comme tu le disais, on a eu 100% l'année dernière, j'espère que ce sera la même chose cette année. On en a un certain nombre qui partent à Opunohu en formation, en BTS, d'autres qui partent même en France, c'est une porte ouverte en BTS. Et on en a quelques autres qui restent sur la touche s'ils ne sont pas embauchés, qui restent sur la touche dans le sens où ils retournent dans leur vallée et qui n'ont rien. Mon souhait, c'est de pouvoir apporter des moyens avec le soutien du CEFI pour que enfin on puisse démarrer aux Marquises les petites entreprises. Merci beaucoup Père Rémi, responsable donc du CED Saint-Joseph. Merci beaucoup d'être venu ce matin, vous êtes passionnant. C'est une belle émission qu'on pourra revoir en podcast. Je vous laisser le mot de la fin, mais alors en quelques secondes. Voilà, grand merci à toutes les familles qui nous font confiance. Et puis, vous pouvez prendre contact avec nous. Facebook, CED Saint-Joseph, Facebook, on a un site également. Et 920 667, vous aurez contact avec ma gentille secrétaire Davina. 667, j'ai noté le numéro, on mettra ça avec le podcast. Merci à vous, bon retour, profitez de Tahiti déjà avant votre retour. Et je salue bien toute la Polynésie. Au Marquis.